Bonjour tout le monde. Voilà, alors donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui n'était pas prévue. Alors le son, j'espère qu'il va bien parce que je vais devoir acheter un autre fil, enfin qui correspond au son pour pouvoir que vous entendez. Je vais prendre un micro, enfin je vais voir tout ça parce qu'apparemment c'est un micro qui est très très vieux. Donc je pense que il a fait son affaire, il a travaillé, donc il veut être à la retraite. Donc je respecte ce micro. Merci pour Béatrice qui m'a fait un super compliment. Voilà, donc merci pour toi. C'est très gentil, mais bon, il va falloir que quand même je travaille ce son. Voilà, alors aujourd'hui je suis pas très présentable parce que je vous dis, je suis à fond dans mes pièces, je travaille, je nettoie, j'essaie de peindre, je fais tout. Alors, j'ai eu un petit moment, parce qu'on a mangé avec mon mari, il est décontracté devant sa télé, avec son casque, et moi, je vais pouvoir vous faire une vidéo, parler beaucoup plus fort, parce que c'est pas évident de faire des vidéos quand il y a quelqu'un qui est pas très loin et qui n'est pas très à fond à ce que moi je pense, donc c'est très compliqué à gérer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je m'empêche rien, heureusement. Et donc voilà, je suis pas très présentable, mais c'est pas grave. Je me suis mis au rouge à lèvres, mais je suis pas maquillée, je suis pas coiffée correctement. Je me suis mis mes petits bijoux qui me portent bonheur, qui me protègent, voilà, les chakras et tout. Et je me suis mis aussi les bougies parce que c'est important aussi. Bon, revenons à nos boutons. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est très particulier parce que on a tendance à confondre être doux, merveilleux, alors très doux, on est mièvre, c'est-à-dire qu'on est faible. Pas du tout. Alors, je vais vous parler un petit peu de Jésus. Alors Jésus, moi j'ai une profonde affection pour Jésus, bien que je ne suis pas dans la religion, mais Jésus a bien existé. Jésus est un être de lumière très évolué qui est venu sur terre pour nous apporter des enseignements qui sont très forts et qu'il faut écouter. Après, la Bible, voilà, il y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger là-dedans. Moi, je cultive ce que je ressens. Après, c'est ma propre vérité. Alors, Jésus, dans le christianisme et dans d'autres religions, on le considère comme un homme, on va dire, très doux, oui, mais très faible, maigre, avec des cheveux très longs, qui accepte tout, qui pardonne tout. Mais c'est vraiment pas ça. Non. On le considère comme terne. Quand vous allez dans l'église, moi ça me désole de voir un Christ qu'on le met sur une croix, vraiment dans la souffrance et tout. Alors après, moi je vais pas m'éterniser sur la croix, je vais pas. Moi j'ai mon propre opinion que je ne peux pas dire, que j'ai pas envie pour le moment. Mais Jésus n'est pas ce que vous croyez. Jésus était très ferme, il était très doux, avait des valeurs qu'il nous a enseignées, mais par contre, il n'était pas ferme, il était même très dur. Il n'était pas venu pour, voilà, je vais me crucifier, je vais faire ci, je vais faire là, je vais rien dire, je vais dire amen à tout. Non.
il ne parlait pas avec des gants. Voilà. C'était quelqu'un qui était très lumineux, mais il n'était pas venu pour montrer une apparence mièvre. C'est-à-dire, je vais faire ma goule et derrière, non, 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 non. Il était la lumière, mais il négociait avec l'ombre. C'était quelqu'un qui savait gérer l'ombre. Il n'adoucissait pas ses paroles. C'est pas vrai, parce que ses paroles, elles pouvaient être douces, mais elles pouvaient être dures. Je t'envoie de l'amour à ceux qui, 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 euh, qui étaient amour, mais ceux qui n'étaient pas amour, il leur disait je vous envoie de l'amour, mais je vais être ferme. Parce qu'il lui est arrivé bien souvent, et si vous connaissez un peu la Bible, alors c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a bien des choses qui ont été rajoutées. Mais Jésus, vraiment le vrai Jésus, lui, il pouvait dire aux gens qui étaient vraiment des pourris, race de vipères. Ça a été écrit ça, hein. Race de vipères. Les pharisiens, c'est un peu comme les religions de maintenant, hein, de toutes sortes, qui se prennent comme le pape, les machins, enfin, moi je veux pas m'éterniser là-dessus, mais toutes les religions ont des prêtres et tout, et il disait race de vipères. Il disait vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Et oui, beaucoup de gens, malheureusement, critiquent, mais ils ne voient rien. Donc Jésus, il savait faire la part des choses. Il pouvait être très doux avec les gens qui étaient merveilleux, qui étaient lumineux, mais avec les gens pourris, qui n'étaient pas lumineux, qui étaient dans l'ombre, il pouvait être dur. Ce n'était pas de la violence, c'était tranchant. Voilà. Il avait un esprit tranchant, c'est-à-dire le vrai, c'est le vrai, le faux, c'est le faux. Il savait dire oui ou non. Il savait être du vrai et du faux. Il savait l'amour et ceux qui n'étaient pas amour. Il savait, il était tranchant. Il n'était pas là, il n'est pas venu sur terre pour séduire. C'était pas son but. Son but, c'était de libérer les gens qui croyaient des choses qu'on leur faisait croire qui n'étaient pas vraies. Donc lui, il était là pour libérer ça. Mais il s'en foutait de pas être aimé. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est la vérité. On le voit actuellement. Quand on dit des choses, on n'est pas forcément apprécié. Parce qu'on dit la vérité. Et Jésus était comme ça. Il n'était pas tendre avec ceux qui jouaient de la pureté. Et qui dominaient ces gens-là, qui dominaient, qui n'étaient pas dans la pureté, qui profitaient de la naïveté des gens. Ces gens-là, lui, il ne les respectait pas. Par exemple, les religieux, toutes sortes de religieux, hein. Je ne parle pas que d'une religion, c'est toutes les religions. C'est pourtant les religions ont été créées par l'homme. Donc, pour justement se faire des guerres entre nous. Voilà. On se déteste des uns des autres, alors qu'on est tous issus du même endroit. C'est curieux ça. Donc, ce sont des gens qui nous manipulent. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre pour nous apprendre, pour nous éclairer, il n'était pas venu pour dire, voilà, je suis Jésus. Non, il n'était pas pour être admiré, il était là pour dire la vérité. Donc, il n'avait pas peur d'être tranchant. Si vous connaissez l'histoire de quand dans la Bible, il est parlé qu'il va dans le temple et il voit des marchands qui vendent des tas de choses dans le temple de Dieu. Alors on pourrait dire une église ou je sais pas quoi, mais enfin,
quoique les gens qui étaient venus pour prier et tout, c'était devenu un temple de commerce. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Avec un fouet, il est tapé, les gens. Il est tapé. Oui, vous n'avez pas le droit de vendre dans un lieu de prière. Mais c'est la vérité. Quand on va à Lourdes, mais vous vous rendez compte à Lourdes? Alors moi j'habite à Lourdes, donc je suis vraiment concernée et je vois tout ce qu'ils vendent, des bougies, des machins. Mais les bougies elles doivent être gratuites. Les gens payent 500 euros des grosses bougies comme ça. Et moi, je les ai vues parce que j'ai quelqu'un qui a été embauché en intérim. Les bougies qui n'étaient pas consommées, il les récupérait, il les éteignait, il les refondait et ça faisait de l'argent. C'est du vol, ça. C'est du vol parce que normalement, la personne qui a payé la grosse bougie, c'est pour qu'elle se consume jusqu'au bout. Pourquoi? Dès qu'elle part, ils voient, hein, parce qu'il y a des caméras. Ils disent, bon, ben alors, on va garder ça. Donc, ils la refondent et tout. Mais vous vous rendez compte? C'est du commerce. Mais Jésus, c'est ça. Il a vu ça. Il fouettait, il fouettait. Parce qu'il ne supportait pas. C'était de l'abus, c'était du profit. Mais on ne pensait pas à l'humain qui priait pour l'amour, pour avoir du bien. On profitait de lui. Il incarnait la vérité. C'est ça qui était fabuleux à l'époque. Il, il pratiquait l'amour et le confort de l'amour, la sécurité, mais au prix de quoi? De ces souffrances qu'il voyait. Mais il disait, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, il a été, d'après la Bible, moi je dis après, parce qu'après je ne sais pas, je suis en pleine recherche là-dessus, mais il a été crucifié justement parce qu'il refusait de se plier au code du pouvoir religieux. Les pouvoirs religieux à l'époque, c'était des pharisiens. Les pharisiens, c'est comme les religieux actuels. Le pape, les cardinaux, les évêques, tout ce que vous voulez, les curés, les machins et tout. Et d'autres religions aussi, hein. Il n'y a pas que la religion catholique. Eh bien, il ne se pliait pas à eux, parce que la vraie vérité, c'est nous. C'est pratiquons l'amour. On n'a pas besoin de religion. Pourquoi? Pour se battre. Moi, j'aime mon frère musulman, j'aime mon frère de tout pays, de tout pays. Les bouddhistes, tout ce que... Alors, vous voyez, moi, je suis beaucoup dans le bouddhisme, mais je ne suis pas dans la religion. C'est que j'aime leur communication avec l'univers. Ça, j'aime bien. Donc, voilà, j'aime les pierres, j'aime tout ce qui est nature, et je suis très, très fan des Amérindiens, c'est-à-dire des Indiens qui ont été pourchassés, et pourtant, on leur a pris leur terre, pourtant, eux étaient vraiment, vraiment très lumineux, et ils étaient avec l'univers, ils communiquaient avec l'univers, ils respectaient les animaux, respectaient la femme. La femme avait un pouvoir, et il y avait beaucoup de guérisseurs. Malheureusement, on les a chassés parce qu'ils étaient dans la vérité, on les a anéantis. Mais bon, ils sont toujours là, mais voilà. Et moi, c'est possible que j'étais dans ce peuple, j'en sais rien. En tous les cas, j'ai toujours été attirée par ce peuple-là, mais pour vous dire que Jésus, c'est ça. Il aimait l'amour, mais il ne se laissait pas faire. Il ne flattait pas les élites. Parce que plus vous flattez les élites, plus vous avez des places. Hein. Vous voyez bien actuellement, au pouvoir, ceux qui y sont, c'est parce qu'ils flattent. Mais ils n'ont aucune expérience, ils ne sont pas d'amour, ils n'ont même pas d'âme, pour vous dire. Hein.
Donc, c'est ça que Jésus voulait montrer. Arrêtez de mettre en avant vos trucs de religion et tout. Ça n'a rien. La première chose qu'il faut faire, c'est vous aimer et pardonner et vous avancer. Il faut prêcher la lumière, en fait. C'est pour ça qu'il chassait l'ombre. Alors, cette histoire nous permet de comprendre que Jésus nous enseignait la vérité. Elle n'est pas confortable et elle n'est pas douce. Et bien souvent, c'est vrai. Quand vous parlez de vérité à droite, à gauche, on vous prend pour une folle. Moi, quelquefois, je dis des choses que je ressens, n'importe quoi. Mais tu es folle. Eh bien oui. C'est comme quand il y a eu la psychose. Ça a été pareil. Moi, j'y croyais pas. Et je leur dis non, 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 faites pas ça, c'est une arnaque. On m'a pris pour une folle. J'avais une amie au Québec, elle m'a fermé sa porte. Et elle m'a dit, tu es une complotiste et tout. Je ne suis pas complotiste, je suis réaliste. On ne trouve pas des vaccins, enfin des pipousses de sida, de tout ce que vous voulez, qui durent depuis des années, des années, des années. Par contre, on va trouver ça en quelques mois. C'est quand même louche. Ah, je te dis, celui-là, elle l'a fait pendant, elle a fait 3 fois. Ben maintenant, j'ai appris qu'elle était malade, mais très très malade. Ben oui, mais voilà, faut, 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 faut analyser. Moi, j'ai toujours suivi Jésus. Alors, Jésus, pour moi, c'est un être de lumière qui est très évolué, qui nous enseigne. Il est venu sur Terre pour nous enseigner, et elle a continué. Donc, l'amour véritable n'est pas un voile de coton. L'amour, c'est pas, oh, c'est tout doucement. Faut pas froisser. Non, des fois, il faut être dur. Il faut être dur. Hein. Il faut oser. Ça évite des conflits. Hein. Quand quelque chose ne va pas, vous dites des choses, c'est par amour. Vous ne le dites pas par méchanceté, c'est par amour. C'est une force qui est claire, qui ose dire, qui ose voir, qui ose briser des illusions pour que la vie circule à nouveau. Et c'est vrai, c'est vrai. Si vous êtes juste et droit et que vous êtes amour, faut pas vous imaginer que ça va être comme un coton, hein, tout le monde va accepter. C'est ça qui est très dur d'ailleurs. Quand vous apportez l'amour et le respect et que vous dites la vérité, c'est très dur à accepter. Par contre, vous êtes comme eux, des menteurs, des voleurs, des sites. Ah ben alors ça passe comme une lettre une boîte à lettres, vous mettez votre lettre, elle passe direct. Celui qui suit la voie de l'esprit ne cherche ni l'approbation et ni le confort. Mais c'est vrai. Quand on parle, comme moi aujourd'hui, je vous parle, parce que je suis sincère de ce que je dis, l'amour c'est important. Et j'ai pas besoin d'approbation de Pierre-Paul Jacques. Peut-être que beaucoup vont pas accepter, mais ça c'est leur choix, mais moi j'ai mon choix. Je pense qu'il faut respecter chacun des choix. Et pour moi, c'est mon propre confort. C'est sûr qu'il est tranchant, c'est sûr qu'il est dur, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, mais vous délivre de votre âme, de votre vérité. C'est votre vérité, votre âme, elle est pure. Vous en foutez ce que les gens peuvent penser de vous, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe. Et Jésus, c'est ce qui se passait. Alors après, l'histoire dit qu'il a été crucifié, ça c'est notre histoire, je ne sais pas, et je ne vais pas me pencher là-dessus. On aura des vérités qui vont venir, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment venu. Il est vraiment venu pour nous apporter la vérité. Pour nous dire que la vérité, ce n'est pas très doux. Il faut savoir être tranchant. Donc,
pour nous apprendre la vérité, c'est ça. Si vous arrivez à comprendre que voilà, ce que je dis pour moi est vrai, je ne vais pas faire semblant, je ne vais pas contourner, je vais dire les choses, même si ça peut blesser à certains. C'est comme ça. C'est c'est ce que Jésus a fait, puisque quand il a frappé avec les fouilles les commerçants qui faisaient qui vendaient, qui faisaient du commerce dans un lieu de culte, c'est horrible. Et malheureusement, en Lourdes, c'est ce qu'on voit, hein. Beaucoup vendent des bougies, des trucs, mais c'est. J'arrive pas à comprendre ça, moi. Après, il y en a qui ont dit, mais oui, mais il faut qu'ils survivent et tout. Mais oui, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup commercial. Vous allez à l'église, vous vous rendez compte des gens qui sont paralysés, qui sont malades, ils sont obligés d'acheter des bougies pour pouvoir aller mettre la bougie pour essayer d'avoir des miracles et tout, de demander de l'aide. Mais ça devrait être gratuit. Alors c'est comme l'eau. Moi j'y crois pas trop, mais enfin ça c'est ma personnalité, c'est ma façon à moi de penser. Et l'eau bénit. Mais qui bénit l'eau? Qui bénit l'eau? Puisque on est tous, les curés sont, enfin ceux qui bénissent, je les ai jamais vus. Parce que j'y vais souvent, je n'y vais pas pour prier, hein, je me promène, j'aime bien me promener. Eh bien, je vois des gens, ils vont prendre de l'eau. Je sais pas, je sais pas. J'ai du mal à comprendre ça parce que l'eau, c'est de l'eau qui vient de la source, c'est tout. L'eau, elle est bénie de partout dans le monde. Vous prenez de l'eau, je vous dis, des bouteilles bleues, vous le faites, vous êtes béni. Qu'est-ce que vous allez aller à Lourdes pour ça? J'y crois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça fait des années que je suis à Lourdes. Les miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, non, non. Les miracles, moi j'ai eu un miracle, que je m'en suis sortie de ma maladie. Ça, c'était un miracle. Et je suis pas allée à Lourdes, j'étais pas lourde à ce moment-là. Non, moi je pense que c'est l'être humain qui décide de s'en sortir ou pas. Enfin, ça, c'est mon choix, c'est ce que je ressens. Maintenant, beaucoup croient à Lourdes. Eh bien, il n'y a pas de souci, allez-y. Si c'est votre foi à vous, moi j'y crois pas du tout. Non, l'eau, pour moi, elle est chez nous, c'est tout. Une eau. Moi j'ai apporté de l'eau à des amis, enfin, un ami qui souffrait, rien. Après les miracles, pourquoi il n'y aurait qu'un sur des milliers? Et en plus, il faut attendre des années pour accepter ça? Non, 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 c'est parce que c'est le corps qui décide. Oui, voilà, votre esprit a décidé, c'est vous qui décidez si vous voulez guérir ou pas. C'est tout. Vous êtes divin. Enfin, voilà. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vais me faire incendier. Je crois que je vais avoir. Oh, bon, c'est mon point de vue, là. Après, j'ai peut-être avoir tort, hein. J'accepte, moi, hein, j'accepte. Et s'ils me disent là-haut que non, tu as tort. Mais si je le dis, je le ressens. Donc, si je le ressens, je suis de Lourdes. Enfin, je suis pas née à Lourdes, hein, mais ça fait 6 ans que je suis à Lourdes. Je vois des choses, je vois des trucs, je vois les gens. Ils sont mauvais, les gens, hein. Ils vont. Moi, j'ai vu des gens, je peux vous dire, ils sont allés à la grotte, ils ont fait leur cierge, et ensuite ont brûlé, ils ont fait leur prière, ils sont arrivés, ils ont pris, ils se prenaient pas la tête. Ils se prenaient la tête, je veux dire, ils étaient méchants, ils étaient, ça gueulait, j'en connaissais une qui justement n'était pas très très cool, hein. Et pourtant elle est allée mettre le cierge en mémoire de je suis pour Jésus, nanana, Marie.
Mais quand on fait ça, c'est qu'on doit être pur aussi. Pas après faire n'importe quoi. Ça, c'est mon point de vue, hein. Après, je sais pas. C'est comme Sainte Bernadette. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Sainte Bernadette. J'ai vu même le spectacle qui était très émouvant, que j'ai bien aimé. Mais par contre, l'histoire, je trouve un peu bizarre parce que pourquoi il y a eu des églises après? Pourquoi il y a eu des commerces? Pourquoi? Enfin, je m'interroge sur beaucoup de choses. Après, peut-être qu'on aura les vérités plus tard. Pour le moment, pas. Alors, j'espère qu'elle ne va pas me censurer cette vidéo parce que je vais un peu loin. Bon, voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, voilà, si elle est censurée, eh bien, vous m'attendrez pendant quelques mois. Je vous fais des gros bisous, je vous aime, namasté. Et des petits cœurs comme ça. Voilà. Alors oui, je voulais vous dire, avant de fermer, pour ceux qui veulent communiquer avec moi, vous le pouvez. Vous me le demandez et je vous enverrai mon mail pour communiquer avec vous, comme j'ai fait avec Cécilia, qui est devenue mon amie, avec qui on partage, on rigole et on apprend. Elle m'apprend beaucoup, moi j'apprends beaucoup. Et si d'autres veulent, comme toi Béatrice, hein, je te propose, si tu veux, il n'y a pas de souci, et bien d'autres. Voilà, parce que le but, c'est quoi? C'est partager et être ensemble, communiquer. C'est la plus belle chose qu'on peut faire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pour une fois, j'ai fini. Je vous dis à très bientôt. Namaste.